Oui, mais nous étions en train de nous demander un peu ce qui se passait là sur ce terrain, parce que les joueurs étaient alignés, alors qu'on jouait une marche triomphale. On se disait, tiens, joue-t-on des hymnes nationaux dans ce genre? Voilà les supporters d'Anderlecht. Alors, en ce qui concerne la composition des équipes du côté d'Anderlecht, il y a une chose à signaler, on la sait déjà, c'est que, voilà, on a vu Stassin, c'est lui qui va jouer, Georges. À la place de Katana. Katana qui s'est fait une petite élongation lors du dernier entraînement hier. Stassin qui doit être très nerveux pour le moment, parce que attendre un match comme ça au son d'une musique, ça ne doit pas être très, très facile. Donc la composition d'Anderlecht, nous avons au poste de gardien de but le numéro 23 Milosevic. Donc comme Stassin, je vous disais, en poste de libéraux. À droite, nous aurons avec le numéro 12 Doll. Deux arrières centraux avec le numéro 14 Johnson et le numéro 5 Grudji. À gauche, avec le numéro 2 Selimes. Et en soutien de cette défense, devant le numéro 6 Peremans. Devant Peremans, nous aurons à droite, à mon avis, le numéro 4 Enzo Schifo et le numéro 10 Zetterberg qui aura à ses côtés le numéro 9 Dedene et seul en attaque le numéro 22 Yachou. Ça veut dire qu'on vient ici d'abord pour assurer, je pense. Hein? Je crois. D'abord voir, laisser venir et observer cette équipe. Je crois qu'il y a... Vous avez parlé un peu oui. avec Van der Eyck? Oui, j'ai parlé avec lui avant le match et il me disait que c'est vrai qu'il ne prenait pas de risque durant néanmoins les premières 45 minutes, puisqu'il observe cette équipe, il ne la connaît pas bien. Il a visionné deux matchs où ils avaient très bien joué le dernier match et où l'autre ils étaient passés carrément au travers. Donc je crois que c'est un match d'attente. Et puis on verra. Il me disait qu'en deuxième mi-temps, normalement, il insérerait certainement un ou l'autre joueur offensif. C'est ça. Donc il va attendre pour voir un peu comment ça se passe et puis aller mettre peut-être un tout petit peu plus de joueurs à vocation offensive. Alors du côté de l'équipe de Salzbourg, il faut savoir que Salzbourg est le champion en titre, que cette équipe a été la première à contester l'hégémonie des équipes viennoises ici en Autriche. Il a été champion 94, 95 et 97. Il devait participer à la Champions League, mais il y a un tour préliminaire parce que les Autrichiens ne collectionnent pas tellement de points et la balle est déjà sortie. Et par conséquent, ils ont été opposés au Sparta de Prague et là, ils ont fait match nul ici, 0-0. Et puis, ils ont été sévèrement battus 3-0 là-bas à Prague et ils ont été renvoyés, comme vous le savez, dans la Coupe UEFA où ils jouent le premier tour, donc contre Anderlecht. Alors, c'est une équipe, vous allez voir, de costaud. Il y a deux joueurs qui mesurent 1m72 et l'autre 1m68 ou 69 qui est le petit blond qui va tourner dans les parages de Zetterberg qui s'appelle Orman. Tous les autres se situent entre le 1m82 et le 1m87. Ce sont, paraît-il, tous des gros gabarits. Et il faut se méfier de ce numéro 7 qu'on vient de voir, qui est Djurkevic, un attaquant qui a fait un aller-retour, qui jouait à Salzbourg du temps du Casino Salzbourg, c'est le même club, mais il avait un autre sponsor, et qui a fait un petit tour en Allemagne, à Freiburg, avant de revenir ici. Voilà. Voilà un petit peu pour cette équipe qu'on va découvrir avec vous et qui nous donne un peu le sentiment que c'est une équipe quand même dont le jeu, il n'y a pas de véritable meneur de jeu. C'est une équipe avec un jeu solide mais peut-être un tout petit peu stéréotypé, avec un libéro qui ne sort pas beaucoup, des stoppers qui ne participent pas trop à l'attaque non plus. Donc ce n'est pas une équipe qui fait facilement le jeu et qui pourrait peut-être être plutôt une équipe de contre également. Ben oui, je crois que quand on voit un petit peu cette composition d'équipe, on a beaucoup de joueurs à caractère défensif et peut-être qu'il faudra se méfier justement des arrêts de jeu comme celui-ci. Des corners où ils sont très forts au jeu à la tête. Alors c'est Eitner qui donne ce coup, mais en plein dans les mains de Milojevic qui relance à la main. Il y a évidemment beaucoup de gros gabarits. On nous a dit que c'était sur les phases arrêtées, les coups de poing et les remises en touche aussi, qu'ils étaient extrêmement dangereux.
Ils ont marqué 5 buts dimanche contre une équipe qui avait fait un bon début de championnat, qui se trouvait avancée au classement. Vous savez qu'il y a 10 équipes ici en première division en Autriche. Et ils ont joué contre une équipe, l'équipe de Lustenau, qui vient d'accéder à la première division, et qui avait fait un bon début de championnat. Et ils les ont carrément atomisé 5 buts à 1. Ils devraient être en confiance, comme Anderlecht d'ailleurs, qui a été quand même s'imposer au Standard. Et je crois que ces deux équipes qui ont connu peut-être un début de championnat difficile, puisqu'ils avaient très mal joué il y a 15 jours. Attention à Merhauser sur le flanc, et le numéro 11 et le numéro 6, ce sont les deux joueurs de flanc. Et attention là, le grand numéro 19 qui s'appelle Klaus et qui a marqué d'ailleurs 3 fois dimanche dernier. Il faut être très attentif justement sur les rentrées en touche, parce qu'ils ont justement ce joueur qui sait faire de très longues entrées, et je crois que les défenseurs doivent immédiatement coller à leur adversaire pour ne pas être surpris. Attention à Egner qui va tirer du pied droit, c'est le joueur de flanc droit, une balle qui devrait rentrer normalement. Vous voyez qu'elle était gênante, personne ne l'a vraiment intercepté. Encore Egner sur son pied gauche, il doit essayer de la remettre sur son pied droit, c'est ce qu'il arrive à faire, mais là il était fort gêné par Peremans. Le pressing de Schifo qui empêcherait Ivanovskas, le Lituanien, et voilà Djurkovic. Ouh, c'est première situation dangereuse. Dangereux, voilà Djurkovic. On s'est laissé un petit peu surprendre là. C'est-à-dire que centralement, on est monté, on a voulu jouer leur jeu, et le numéro 7 là, est parti un petit peu de derrière, a surpris tout le monde. Dans le dos, on a joué trop vite ou trop tard le hors-jeu? Ni l'un ni l'autre. Je crois on n'est pas monté assez vite. Si on voulait jouer leur jeu, alors il fallait monter beaucoup plus vite. C'est ça. Et là, on est revenu un petit peu au petit trot, et dans l'axe central, c'est toujours très dangereux. Sur un 1-2, c'est toujours dangereux. Egner en plein sur Dedeneux. Public pas content parce qu'il prétend qu'il a joué de la balle de la main. Ça, c'est le libéro. Non, le numéro 4. Si, c'est Roman Zvezd. Il a un nom délicieux à prononcer. Zvezd. C'est un Polonais qui a joué à Sochaux jusqu'en 96. Et puis quand Sochaux est descendu en deuxième division, eh bien, il a immigré ici. Pas tellement loin de son pays, la Hongrie natale. Et la touche jouée par Schifo. Il n'y a pas beaucoup de monde devant du côté anderlechtois. Non, c'est vrai qu'avec Yatchouk seul central, je crois que... Ah, c'est bon ça. C'est bon, une passe en retrait, il n'y a personne en retrait. Voilà le premier. Oh, Georges. Et je crois que la balle a rebondi juste au moment où il allait frapper ce ballon. Elle a vraiment fait un faux bond. Et il l'a pris sur le dessus du pied de l'intérieur. Et comme ça arrive malheureusement... Ça va figurer quand même dans le record, dans le Guinness Book celui-là. Et là, il n'a pas d'angle de passe pour un centre en retrait. Je crois qu'Olivier aurait dû peut-être un peu plus appuyer sa passe, parce que voilà, vous avez vu le petit faux bond qui a fait qu'il a mal pris cette balle. Peut-être Olivier aurait dû peut-être un peu plus insister sur une balle un peu plus forte. Appuyer un peu plus son ballon. Alors voilà, Zetterberg avec Zetzic. Roman Zvezd, excellent libéraux, qui sort pas beaucoup, qui joue toujours avec une couverture. L'entraîneur Weber, qui a joué ici en fin de carrière jusqu'à l'âge de 38 ans, après avoir joué 563 matchs en première division, à Sturm Graz, Rapid de Vienne, enfin Salzbourg. Il a connu plusieurs titres, il a été titré 5 fois, gagné 4 coupes, c'est un homme d'expérience. Et il a amené son équipe pour pratiquement sa première année d'entraîneur, une nouvelle fois et une troisième fois au titre. Orman qui a raté sa passe, Yatchouk, pourvu qu'il récupère. Est-ce qu'on récupère facilement de ce genre de raté dans un match? En début de match, rater une occasion pareille, c'est vrai qu'il faudrait que Yatchouk ait une ou deux balles en plus maintenant pour se mettre en confiance, parce que c'est vrai que pour la confiance, c'est très difficile. En plus, il est quand même encore jeune. Et le centre que vous avez vu partir là n'importe où, c'est Ammerhauser ici qui a envoyé Ammerhauser comme Egner, qui sont deux joueurs de flanc typiques capables de s'infiltrer balle au pied, d'après ce qu'on nous a dit. Oui, mais je crois que c'est quand même assez stéréotypé ce genre de On a vu son centre. Oui, bon, c'est toujours, il cherche toujours le débordement et le centre devant le but. Donc pas beaucoup de créativité, mais un football de rigueur, et fait justement de stéréotypes de ce genre-là. Et voilà Hutter, le capitaine, Adi Hutter,
joueur pas très rapide mais très très présent et qui lui accompagne les mouvements, les conversions offensives. Ils sont grands, hein. Regardez là de l'autre côté, Kodler et surtout Lesiak qui a le ballon là, qui avait le ballon à gauche. Ici c'est Hutter qui a pris la balle, Selimes, Peremans, un départ shot et on est bien placé et on essaie la transversale dans le dos pour Selimes. Faute pour moi de Egner qui n'a pas joué le ballon. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je crois qu'il y a eu une charge du numéro 6 là, de Salzbourg sur Egner. Voilà, c'est bien le joueur de flanc accroché au pied. Faute, mais pas une faute qui était préméditée, donc il ne mérite aucun carton. L'arbitre a bien joué le coup. C'est un Anglais, hein. Il ne va pas se tromper beaucoup sur ce genre d'intervention. Et voilà de nouveau un coup franc, ce qui n'est jamais très... Allez, il y avait faute, hein, oui. Hein. Oui. Il est arrivé en retard, il a taclé en retard, donc alors, juste ici, la décision de l'arbitre. Egner. Les grands gabarits, 4-5 joueurs de 1m85 à 1m87, on rentre vers le point de pénalty et Stassin était très attentif. On s'était bien placé là, je crois, sur cette phase. Oui, tout à fait. Je crois que là, on a été très attentif et Stassin était vraiment bien placé là où il le fallait pour un libéro, c'est-à-dire attention, Ivanovskas, le roi de la remise en touche. Vous avez vu où il allait? Oui, je crois qu'il faut... On peut considérer ça comme un corner, hein, des rentrées en touche pareille. Une déviation pour le deuxième poteau, c'est toujours très dangereux. Ivanovskas qui a cherché la profondeur et Dol qui a accroché Djurkevic. Djurkevic, il va une fois à gauche et à droite et qui est pris dans la zone. Oui, c'est le seul joueur un petit peu qui voyage comme ça, qui crée justement l'espace ou pour lui ou pour son coéquipier. Encore le même. Non, ils ont tous des fameuses remises en jeu. Et Peremans, ça la retourne dans l'axe malheureusement. Et là, c'est Yachuk qui était revenu. Chifo. Techniquement, nous avons affaire à deux styles opposés. Hein. On pourrait dire un style beaucoup plus court et plus varié du côté d'Anderlecht, plus lourd, plus stéréotypé du côté autrichien. La dernière action là, nous montre que, je crois, en contre, il y a moyen de faire de bonnes choses parce qu'il reste seulement à 2 derrière. Et si on joue rapidement vers l'un des seuls attaquants qui est Yachuk en profondeur, on peut leur créer des problèmes. On a eu la preuve tout à l'heure hein, avec l'occasion de Yachuk. Je crois que là, c'est certainement un tournant de match qui arrive comme ça à la première minute. Certainement. Parce que là, c'était une occasion franche devant le but. Il n'y avait plus qu'à la mettre au fond. Et là, malheureusement, je me demande s'il n'y avait pas un coup de poing quand même de Zvetic. Nous, on voit les joueurs de dos. La caméra de face pourrait nous montrer ça. On avait vraiment le sentiment que c'était le Polonais qui avait mis la balle hors des limites de jeu, derrière son gardien lui-même. Lesiak, Zvetic, Kodler. La ligne. La balle est sortie. Je croyais que c'était Klaus qui avait mis la balle dehors, mais pas du tout. Klaus qui est un international hongrois. Ivanovskas, le Lituanien. Et de nouveau une touche. Et Egner pour la donner. Donc tour à tour. Toujours des situations dangereuses avec ce genre de balle. On est dans notre rectangle, on subit là dans... Et un coup de poing. Ça ne change pas grand-chose. Remise en touche au coup de poing. Voilà Lesiak qui va monter. Hutter qui va monter. Ivanovskas qui est là. Klaus qui est là. On est dans leur point fort là. C'est le 3e coup de poing. Et le pied gauche d'Aberhauser pour le donner. Premier poteau, il a manqué son coup. Orman, il était bien revenu à Aberhauser. Et là, c'est dangereux s'il a un pied droit pour centrer. Donc il doit se remettre sur le pied gauche. Et il est assez maladroit. Oui, il a voulu revenir sur son pied gauche. Et c'est ça qui a permis un petit peu au gardien Milosevic d'anticiper et de jouer justement, d'attendre, et il aurait peut-être mieux fait de shotter avec son pied droit et pour le surprendre parce qu'il s'est un peu enfermé. Regardez bien, il n'a qu'un pied hein, à mon avis. Là il est bien. Hein. De nouveau une montée de la défense anderlechtoise un peu hasardeuse. Et un peu tardive. Oui, c'est une véritable occasion, on revoit encore mieux ici.
Allez, on revient au direct avec Djurkevic et Hutter qui est venu derrière. L'intervention, oui, elle est quand même assez sérieuse, hein, de Stassin. Stassin contre Hutter. 1m85, bon, c'est une belle pièce, hein. On le dit fort de la tête et sortant de sa position de médiane, on vient d'en avoir un bel exemple ici. Spectaculaire mais pas très douloureux. Allez, coup franc, il y a Edner et le pied gauche d'Ammerhauser. C'est pour Ammerhauser. Et c'est dangereux. Bien joué Johnson, qui était sur la trajectoire, mais le ballon a été touché finalement par un autre. Ah ben moi je croyais qu'il y avait coup de Oui, poing. on aurait cru, c'est vrai. On va le revoir à mon avis. Ah ben on attend. Ils prennent peut-être pas de risque. Non, mais il y avait quand même deux joueurs de Salzbourg qui étaient tout seuls derrière lui, donc si cette balle passait, il avait eu beaucoup de chance d'aller au fond. Mais je me demande pourquoi elle était dans le coup de poing. L'arbitre, je ne comprends pas. Il était mieux placé de toute façon que nous. Elle est longue à suivre aussi, des longs ballons. Et là, en principe, vous êtes reberté sur la balle. Faute. Oui. Faute de Kotler. On est plus véloce Anderlecht et plus de vivacité quand même. Oui, mais le problème, c'est quand le milieu de terrain arrive en possession de la balle, il y a peu de possibilités de soutien par rapport, de la part des attaquants, puisqu'il y a Kyliachuk en pointe, et on ne sait que le chercher lui, donc ça limite les choix. Voilà. Djurkevic. Leschak qui est sorti. Dedeneux qui croque un peu sa reprise. Lesiak encore. Djurkevic, attention, balle au pied, il s'est dribblé. Hein. Lesiak encore. Qui donne Hutter. Non, voilà Hutter. C'est Ivanovskas qui avait pris la balle le premier. Hutter encore qui va en force. Mais ça ne passe pas. Et Anderlecht qui peut repartir. Ils sont à 2 contre 5 oui. Déjà pour le moment. Avec Chifo qui arrive, ça fait du 3 contre 5. Et le gardien qui... Oh, Safar, le Hongrois Safar. Prise de balle un peu nerveuse, non? Mais le terrain, parfois glisse, parfois freine. Pourtant, on a été dessus avant le coup d'envoi. Il me paraissait en très bon état. Mais maintenant, vu l'heure 7 heures, il y a peut-être un petit peu de... Je crois qu'il est tondu de manière un peu inégale, on le voit bien oui. Ici. Ouais, c'est Olivier, ça, oui. Qui accroche le grand Ivanovskas. Et un coup franc. Est-ce que Lesiak va tenter sa chance? Il est quand même là. Il est loin, mais enfin... 19, ça fait 35 mètres sûrement. Et dans ce genre de coup franc, ou alors on a une bonne frappe et on parvient à la mettre dans la lucarne directement, ou alors on a la chance d'avoir une déviation et un but un petit peu chanceux, quoi, ce qui se passe souvent dans ce genre de coup franc aussi. Visiblement, Anderlecht laisse faire le jeu par l'adversaire. C'est délibéré. C'est vrai, on laisse venir, mais je crois que on pourrait se brûler un petit peu à ce jeu-là, parce qu'à force de les laisser venir, on a déjà vu qu'ils ont été dangereux 2 fois. Mais ça devrait être 0-1. Ça devrait être 0-1, parce que l'occasion était énorme. Alors, Hutter de loin, au-dessus. C'est dangereux, Georges, de jouer comme ça dans ces 30 derniers mètres. C'est ça que vous voulez dire? C'est dangereux de jouer dans les 30, la portion des... Oui, sûr, on les laisse peut-être un peu trop venir. Milosevic. Les grands gabarits. Autrichien. Orman. Klaus. Krucic dans son dos, ouvre la balle, revient vers les sacs, qui est souvent seul, fatalement qu'il n'y a personne devant lui sur ce flanc-là et qui en profite pour monter. Dedeneux, la volée de Heidner.
largement au-dessus. Tout ça est fort spectaculaire, mais finalement, c'est Egner ou bien... Oui, je crois, hein, c'est Egner, hein, c'est pas Djurkevic. Non, non, Egner, pas de problème. Alors, comment ça se passe? Bonne action de jeu avec un bon centre au deuxième piquet et une bonne élévation. Egner qui est au bon endroit. Je crois qu'il a su anticiper un petit peu la tête de son coéquipier. Il était au bon endroit pour tirer. Il a essayé de shotter en un temps et heureusement pour Anderlecht, c'est passé au-dessus. Oui, ben, il prend des notes, hein, toujours. Le dégagement sur Schifo. C'est Limes qui a essayé de faire un crochet extérieur de pied, ça n'a pas réussi. Attention à Klaus. Frappe contrée. Doll. Petit crochet. Peremans est à droite. Il a vu Schifo qui était mieux placé. Maintenant qu'il faut aller vite. Alors c'est du 4 contre 4 pour le moment. Ils reviennent. Ils sont tous revenus. On est à 4 contre 7 pour le moment. Et Schifo quand même, le ballon ouvre bien. Malheureusement, au passage, c'est Zvezdic qui avait touché le ballon. Sinon, Peremans pouvait recentrer la balle. Et voilà, ils vont se dégager avec le grand Hutter. Grosse activité de Hutter en milieu de terrain, le capitaine. Ammerhauser. Oui, c'est lui qui joue ce rôle de récupérateur et en même temps qui pénètre un petit peu le jeu anderlechtois et qui donne la bonne passe vers l'extérieur. Donc un joueur très important pour ça. Là, c'est le ratisseur, Orman, qui sort presque pas de sa défense. Et la récupération se fait toute seule du côté anderlechtois avec Schifo qui rentre, qui cherche la profondeur sur ses libes, mais la balle est un tout petit peu d'effet extérieur. Hein. Ouais. Urman que je compare un petit peu avec Zorato. Urman, le ratisseur, que je compare un petit peu avec Zorato qui joue avec moi à Parme. Ouais. Un joueur très très utile qui court et qui récupère un nombre impressionnant de ballons. Il y en a toujours dans toutes les équipes. Hein. Oui, mais c'est le genre de joueur qui devient rare malgré tout. Parce que... Mais je vois qu'il y a à Newcastle, je pense à Batty. Oui, c'est vrai. Van der Doelen maintenant au Standard, c'est un peu ce rôle-là qu'on essaye de lui faire jouer, mais c'est vrai qu'il devient rare. Zetterberg. Schifo. C'est Limes qui part dans son dos. Et il rentre. Voilà, balle en profondeur, c'est très bien joué. Et le sort de Limes, remarquable parce qu'il est en retrait. Là, il manque un petit peu de monde. Hein. On devait profiter de la situation de 10 contre 11. Hutter était sorti pour changer de chaussures, je crois. Et on a vu qu'on est plus facilement sorti et on aurait dû profiter de cette supériorité numérique. Voilà, regardez, nettement Djurkevic est venu accrocher. Egner est venu, c'est Djurkevic qui est venu accrocher Peremans. C'est loin quand même, je ne sais pas si vous perd. Vous le connaissez alors, il est capable, oui ou non? C'est loin, c'est loin. C'est loin? Il va essayer, mais c'est loin. Point gauche supérieur, et là. Alors, si c'était 5 mètres plus près du but, je crois qu'elle aurait été dedans, mais à cette distance-là, c'est vrai que le gardien a le temps de la voir venir. Bon placement du gardien? Oui, je crois qu'il devait se passer à gauche du mur et vous voyez au moment où la caméra le fait voir, il est déjà sur la trajectoire du ballon. C'est vrai qu'il était très très bien placé. Donc un très bon shot, mais un peu loin. Il a déjà anticipé au moment... Oui, c'est ça. Même, il ne va pas peut-être anticiper puisqu'il a le temps de devoir venir. Togler qui quitte son poste défensif, ce qui est ultra rare, mais il faut dire qu'ils sont à 3 encore derrière pour le seul Yachuk. Et qui se précipite et qui a le ballon premier. Ça, c'est amusant. Il n'y a plus un seul attaquant maintenant de côté anderlechtois. Il faut attendre que les autres viennent. Temporisation et on va chercher de l'autre côté. Schifo sur cette passe magnifique de Zetterberg. Schifo. T2 qui essaie de mettre sur son pied gauche le pressing des Autrichiens. Et, c'est bien là-dedans. On remet à droite. Doll, le centre. Non. Il sent qu'il n'est pas bien mis. Hein. Et du pied gauche, là. Très très bon centre d'Olivier parce que du pied gauche, c'est pas son pied favori.
Et il avait vu Enzo la esseler au centre du terrain. Il s'en est fallu de peu pour qu'Enzo prenne. Il s'en veut, Enzo, ou bien il aurait voulu un autre centre? Non, il a levé le pouce, donc c'est bien. Je crois que c'était un bon centre d'Olivier. Bon, c'est difficile de le cadrer au millimètre près, surtout sur son pied gauche qui n'est pas le sien. Mais Enzo n'aurait pas su avoir cette balle de toute façon. Anderlecht dans son camp, qui attend, qui laisse venir. Djurkevic poursuivi par Grujic. Le récupérateur est derrière, c'était Stassin. Célimès pressing, il y a 2 contre 1, ça c'est difficile d'en sortir. Hein, surtout sur la ligne comme ça, quand on arrive avec deux adversaires de face, c'est difficile de s'en sortir. Vaut mieux, comme il a fait, essayer de gagner une touche, quoi. Il est accroché par derrière. Pour moi, l'arbitre va donner une simple touche. Il était bien placé, monsieur Gallagher, donc s'il n'a rien dit, c'est qu'il estime qu'il n'y avait rien du tout. Et c'est Limès pour la remise en touche. Zetterberg. Schifo. Ouais. Une aile de pigeon, comme dit. Bien essayé. Hein. C'est bien essayé. C'est le genre de coup à tenter dans ce genre d'action, puisque si elle passait, je crois que la balle aurait été récupérée par l'adversaire, donc pourquoi pas essayer. Egner est plongé sur la droite, un mouvement classique d'Ivanovskas ou bien de Hutter. C'est Ivanovskas pour le moment, qui n'est pas un joueur particulièrement rapide non plus. Klaus, attention de ne pas laisser se retourner. Et le tir de Hutter. C'est un petit peu le tireur attitré là, Salzbourg. C'est déjà la 3e fois qu'il tente sa chance. Mais sur les 11 joueurs, si j'ai bien calculé, il y a 9 droitiers, le gardien y compris. Il y en a un qui peut tirer aisément des 2 pieds, c'est Hutter. Bien qu'il soit droitier au départ. Hein. Et voilà Gore qui s'échauffe. Van der Reyt, comme il vous l'a dit, a observé. Peut-être qu'il prépare déjà un changement. Et voilà Johnson, Zetterberg. Dol Zetterberg, on met sur Dol, qui va aller avec un grand Paul Lessiak pour venir le contrer. Je crois qu'Olivier fait un bon match aujourd'hui, aussi bien défensif qu'offensif, parce qu'il était l'homme qui jusqu'à présent a porté le danger devant le but des Autrichiens, et d'une très belle manière. Donc espérons que sa petite blessure aussi aux abdominaux ne lui donne pas trop de mal. Et qu'elle ne se réveille pas. Hein. Ouais. Zetterberg, ouais, bien vu. Grujic, maintenant Anderlecht dans le camp autrichien de Salzbourg. Des donneurs bien anticipés. Grujic va retourner derrière chez le gardien. Pas de prise de risque. Le score idéal, évidemment, c'est 1-1 ici. Oui, ça serait le score idéal pour les affronter dans 15 jours en Anderlecht. Zvezdic, qui a dégagé un peu n'importe où, ça arrive dans les pieds des défenseurs. Bon, mais jusqu'à présent, ils ont mis beaucoup de bonne volonté et de la puissance athlétique, mais nous n'avons pas vu de grandes avolées. Non, je crois que c'est surtout par des actions un petit peu, des centres, des remises de la tête où ils ont été un petit peu dangereux, mais c'est vrai que c'est très stéréotypé. Vous avez vu l'arrêt là de Johnson? Oui, je crois que Johnson est le genre de joueur qui arrête n'importe qui, même une montagne. Et bon, parfois c'est un petit peu dangereux, mais dans ce cas-ci, ça a été. Attention, des deux nœuds. Non, il a joué précipité là. Il a eu peur de garder la balle. Elle est belle la transversale. Elle est partie du pied de Zvezdic. Et encore une intervention de Johnson, un peu en cisaillant, non? Oui, très spectaculaire. Je crois que quand on voit ça à la télévision, on se dit qu'il va casser une jambe, mais il joue, je crois, la balle. Oui. Tout à fait régulier là. Tout à fait régulier. Schifo. Attaqué par Klaus, il l'a senti venir dans son dos, garde la balle, temporise.
Et Anderlecht n'essaye pas d'accélérer le rythme du jeu, ils essayent de garder le ballon et de profiter de quelques occasions qui viennent en contre, et ça a manqué de réussir, il faut bien le dire. Peremans de l'autre côté, ça indique clairement. Johnson. Je crois que les milieux Oui. de terrain anderlechtois ont un petit peu avancé par rapport au début de match. Je crois on voit un petit peu Dedener un peu plus offensif, Per Zetterberg un peu plus offensif. Donc on est un petit peu sorti de cette timidité de début de match. Mauvaise passe. Et techniquement, il y a une nette différence, il faut bien le reconnaître, dans la vélocité entre les deux c'est ça, équipes. au niveau technique, je crois qu'Anderlecht est nettement plus fort. Et je crois qu'au fil du match, je crois qu'on prendra le dessus. Alors, la faute est indiscutable, c'est Chifo qui va. C'est derrière le ballon, on ne se précipite pas. Au contraire, on la joue dans les pieds. Et un nouvel accrochage d'Egner cette fois-ci. Et l'arbitre sort son C'est carton. juste. Pourquoi cette fois-ci et pas Une l'autre vilaine fois? faute par derrière, un tacle par derrière. Il prend carrément, je crois, les deux chevilles de Zetterberg. Et c'est le genre de faute qui, bon, n'est peut-être pas très spectaculaire, mais qui peut faire mal. Eh bien, Egner, Voyez. là, c'est un cadeau d'anniversaire. Vous voyez, il a eu 30 ans dimanche. Il y a 3 joueurs qui ont eu 30 ans, qui ont eu leur anniversaire le 13 et le 14. Donc, Orman, Egner et Djurkevic. Chifo. Alors, ça passe un bon mètre à droite au-dessus. Pourquoi pas? Oui, une nouvelle fois encore, peut-être un peu loin. Voilà, on recommence à reconstruire patiemment par l'arrière. On passe par toutes les étapes. Hein. Oui, avec Ou alors, de temps en temps, un long ballon en les deux diagonale. arrières centraux qui s'écartent carrément sur la ligne. Voilà l'exemple. Et qui essaye un petit peu de créer le surnombre dans le milieu de terrain. Mais c'est là, en perte de balle, justement, que... Ça peut faire mal. 3 contre 4. On va chercher directement Yachuk, mais il ne savait rien faire parce qu'il n'y avait personne avec lui. Un Dedener qui venait de derrière, mais un peu timidement. Un peu timidement, peut-être un peu plus prendre sa chance. Et Oser y encore croire. une récupération de Chifo cette fois-ci. Et la profondeur avec Célimes qui aime ce genre de ballon. Et oui, c'est dangereux quand on court vers son but. Hein, Oui, mais Giorgio. on voit que toutes les actions dangereuses maintenant d'Anderlecht, on les a eues en contre. Et malheureusement, il y a trop peu de monde devant le but pour profiter justement de ces contres. Ça viendra peut-être en seconde période. Johnson. Et encore Olivier. Stassin. Egner. Il essaie directement une longue passe, lui, en ne faisant pas d'étape du tout. Ça peut réussir. Orban. Le travailleur de milieu de terrain est déjà là en soutien. Oh, tout ça va trop doucement. Les sacs. Djurkevic, qui lui seul peut créer la différence, il paraît. Hutter, par ses tirs, est dangereux aussi. Vous voyez qu'il a un pied gauche comme un pied droit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Célimes est intervenu au bon moment. Ils ont toujours la balle, mais il faudra la ramener au sol, la contrôler par Egner. Et Egner a mis la balle lui-même dehors. Oui. Oui, je crois que le seul joueur de Salzbourg qui est capable un petit peu de faire la différence techniquement par ses appels de balle aussi est Jurkevic. Si je prononce bien. Moi, je ne sais pas si je prononce mieux, mais enfin, on a compris qu'il s'agissait. Aïe, 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 Dedener. Et regardez, cette paire de balles arrive chez Ivanovska. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Le centre et la reprise en coupure de trajectoire de Djurkevic. Et c'est Klaus qui a centré. Voilà. 1-0, un but stupide au départ d'une perte de balle, d'une passe imprécise. Une perte de balle de Dedener qui a joué un petit peu trop C'est précipitamment. Klaus qui se précipite. Attends, regardons. Ivanovskas. Et c'est Klaus, hein. Oui, il la met très bien. Je C'est crois que Klaus. sur le but, c'est un très beau but, un très beau centre.
Et il la prend très bien de l'extérieur du pied. Je crois que c'est un geste difficile à réaliser. C'est de l'anticipation. Ivanovskas et voilà. Oui, il anticipe Johnson qui aurait dû... Mais voilà. Et le but, eh bien, on l'a vu véritablement pendant qu'on voyait les ralentis. Cette fois, c'est Yachuk. Yachuk qui marque ce but. J'espère que le réalisateur qui a été un tout petit peu admiratif en passant 3 ralentis de son attaquant, eh bien, on revoit la phase. Une mauvaise passe. Et oui, ben, c'est une passe qui vient d'un défenseur dans les pieds de Yachuk. On a eu la fin de la phase, mais ça suffit, puisqu'à un but partout, le score est maintenant excellent. Excellent, je crois que Yachuk maintenant a eu, je dirais, la réussite qu'il n'a pas eue sur l'occasion manquée. Une balle qui revient de l'adversaire au niveau central du but et il n'avait plus qu'à la mettre dedans. Cette fois-ci, son pied n'a pas tremblé, il l'a mis au fond. Et du plat du pied, un but partout, ben ça a été vite. C'est la situation oui, idéal. Idéal, marqué juste après que l'adversaire ait marqué lui-même. Je crois que c'est la meilleure réaction qu'on puisse donner. Dedene Chifo Selimès. Chifo qui se contente véritablement d'un rôle de soutien permanent de relayeur-passeur. Hein. Dans cette partie, il joue très calme. Chifo. Encore lui. Et il trouve. Et on retrouve. Et il est là. Mais là, ça passe de l'extérieur du pied. Est arrivé à 1 mètre de Zetterberg, un peu rapide, difficile à contrôler. Voilà Zetterberg qui va s'emparer de la balle. Chifo qui profite du travail de Zetterberg. Oh, un poil près de passer. Et Yachuk était là. L'auteur du but, Klaus, Orman, Hutter. Klaus à gauche, il est parti, Lesiak. Il ne lui donne pas le ballon. En tout cas, il lui donne un petit peu tard. Il pouvait le faire beaucoup plus tôt. Il l'a donné au moment où il avait ralenti son action. Et le corner concédé par Johnson. Oui, je crois que au niveau tacle, c'est un modèle du genre parce que en plus dans le grand rectangle, c'est malgré tout un risque. C'est un joueur dur. Il était sûr de son coup. C'est un joueur dangereux pour l'adversaire. Mais je donne cette impression. Je crois que c'est un joueur qui fait peur en tout cas parce que quand on le voit arriver comme ça sur soi, il fait peur. C'est Djurkevic qui avait donné le coup de poing et voilà. La temporisation est indispensable maintenant et on tourne bien. Il y a toujours quand même quelqu'un. On n'est pas nombreux, mais on est bien placé. Hein. C'est vrai qu'il y a un coup à jouer avec Selimès maintenant qui essaye de déborder. Je crois qu'on a plus joué pour le moment du côté droit que du côté gauche. Mais il y a plus d'espace aussi quand Olivier monte qu'à gauche. Là. On peut s'apercevoir aussi que leur libéro Roman Zedzic, c'est un garçon qui a énormément d'expérience et de métier. Hein. C'est un bon. Il participe à aucune offensive, mais défensivement, il est là. Grujic délègue ses pouvoirs à Stassin, qui devrait être un meilleur passeur. Encore que cela ne soit pas difficile pour atteindre Johnson, qui a bien écarté. On revient chez Stassin. Chifo. Johnson, ah oui, ça il n'aime pas, c'est pas son point fort. Hein. Sur son pied gauche en plus, la balle qui rebondit justement, il frappe, enfin il a voulu un petit peu la lancer en avant et il a raté carrément. Il a eu peur de la garder, oui, il n'aime pas de garder le ballon, hein. Il n'est pas à l'aise à ballon au pied, il faut tout de suite qu'il ait un soutien. Hein. À la limite, vaut mieux la perdre comme ça que d'essayer de tenter de tribler son adversaire et alors là de perdre la balle et s'exposer à un contre très dangereux. Obstruction, l'arbitre laisse l'avantage, ça c'est un arbitre anglais, c'est remarquablement joué, mais Milojevic coupe merveilleusement, alors que Djurkevic, il faut quand même être indulgent, parce qu'au moment où Djurkevic a le ballon, on va regarder, il n'a pas d'angle de passe, hein, ils sont cachés, regardez. Oui, je crois que là,
Johnson aurait pu faire la faute justement nécessaire. Il reste debout, il cherche l'adversaire libre et Milosevic reste pour jouer l'anticipation. Il anticipe très bien le centre. Mais les deux partenaires, c'est-à-dire Hutter et... Regarde, ils sont tous les deux au même endroit. Il y en a un qui devait piquer au premier poteau et l'autre se trouvait au deuxième. Et c'est ça qui a mis Jurkiewicz en difficulté. Il ne savait pas tellement où donner le ballon. Il n'avait qu'une solution. Alors Orman à Merhauser. Le centre contré par qui? Ah, Stassin. Alors, vous qui avez joué à cette place-là, comment il sentir notre ami Stassin? Mais je crois que maintenant il est rentré un petit peu dans le match. Il a eu un petit peu quelques difficultés à guider son équipe au début. On a vu avec les remontées d'hors-jeu qui n'ont pas très bien fonctionné. Mais je crois que maintenant il est tout à fait rentré dans le match. Et petit à petit, voilà. On est à Olivier... 4 contre 4 là. 4 contre 4. Olivier qui a peut-être été un petit poil trop loin et qui permet à tout le monde de revenir là. S'il avait peut-être centré directement dans la foulée, il était bien placé. Voilà. C'est de nouveau le libéro Zezik qui est intervenu. Peremans qui est un dur à cuire et qui ne se laisse pas intimider. Arbitrage sobre et très british. Je crois que maintenant on ne peut rien reprocher à l'arbitre. Je crois que jusqu'à présent il a sifflé ce qu'il devait siffler et sur laissé les avantages qu'il devait donner. Un bel avantage sur l'obstruction de Johnson dans la phase précédente. Le voilà Johnson. Kogler qui a bondi. Peremans, Chifo. Regarde, oh là là, pour lui prendre un ballon, hein? Quoi? Ils ont encore toujours ses pieds magiques. Il est là, et il fait jouer. Magnifique. Remarquable action menée par Chifo, son centre en retrait, formidable, on devrait mieux s'y attendre, on ne se connaît pas encore, il ne pouvait la mettre que là, il n'y avait pas un autre endroit, malin comme il est, il ne va pas aller la mettre sur un défenseur ou près du premier piqué. Ah là. C'était une belle action d'Enzo qui l'a construit dès le début et qui l'a très bien terminé. Je crois que son centre en retrait était vraiment une très bonne idée. Malheureusement, on ne l'a pas compris. Quand ils se connaîtront mieux, les automatismes seront meilleurs. Voilà, Kogler, Hutter. Attention, non, heureusement le contrôle est mauvais de Hammerhauser, je pense. Et Chifo qui récupère. Chifo, Grujic, Yachuk. Techniquement, c'est plus fort, incontestablement, du côté d'Anderlecht. On essaie de trouver Yachuk en profondeur. Il n'est pas en jeu. Il est tout seul. Il n'y a personne qui monte. Sinon Zetterberg est là. Et on revient sur Chifo. Évidemment, ils se disent avec 1-1. Mais quand on est spectateur, on a envie de voir un petit peu enfin, sur le spectacle pour leur tour. C'est peut-être ça qu'on se dit. C'est vrai que c'est un jeu en contre. Ça demande quand même beaucoup de présence physique aussi. Je crois qu'on attend l'adversaire. Puis il faut sortir très vite. Mais quand on sort très vite, il faut revenir aussi. Je crois que c'est un petit peu ça que Enzo et Père pour l'instant ont des difficultés, c'est de revenir, quoi. Ben, ils ne vont pas se tuer non plus en début de match. Il y aura encore 45 minutes où on peut les marquer un deuxième but. C'est tout à fait possible ici, ça se sent. Chifo. Perte de balle là, de Célimes. Hutter, toujours en activité, au même rythme. Ces longs ballons ne servent pas à grand chose parce que les Anderlechtois sont toujours bien placés. Faute de pied à mon avis de Grujic, mais la balle est sortie toute seule. Donc il n'y a pas de problème. Alors il va y avoir un changement, je crois, du côté c'est le numéro 9, Glider, qui va monter, qui va prendre la place technique. Alors, qui est sorti? Numéro 6, c'est Egner qui est sorti.
C'est bien. Et un carton jaune là pour Doll. Il est arrivé un peu Ah bien en non. retard. Oui, voilà. Donc c'est un certain Eddie Glider, Glider, oui. un joueur de 28 ans qui a joué au GAC de Grasse, puisqu'il y a le Sturm Grasse et le GAC Grasse. Il arrive à Salzbourg il y a 2 saisons, c'est un milieu de terrain droitier, 1m80. C'est à peu près le même style. Sans doute que l'entraîneur a trouvé que Glider ne jouait pas spécialement bien et qu'il préfère essayer autre chose. On va voir si Glider peut mettre le flanc gauche défensif Anderlechtois en difficulté. Là, ils ont été surpris par Kodler qui est venu derrière. Hammerhauser. Il faut bien dire que sur les flancs, dont on avait dit que c'était leurs 2 armes favorites avec un Djurkovic bougeant beaucoup devant pour alimenter Klaus, les flancs ont été bien bloqués jusqu'à présent. Oui, mais on peut noter quand même que les actions dangereuses sont surtout venues justement du côté droit, avec notamment la remise de la tête et le shot au-dessus du but dans le premier quart d'heure. Ivanovskas finalement joue en solde, il va se jeter sur les défenseurs. Ils sont courageux, hein, ils reviennent terriblement et athlétiquement sur les joueurs anderlechtois, mais ça manque un petit peu de précision. Ça c'est plus malin avec Klaus, le buteur attitré. Et Doll a dégagé en catastrophe alors que l'autre est arrivé sur lui comme un bulldozer. Klaus. Laszlo de son prénom, c'est un Hongrois. Et c'est un type, vous savez quel est son hobby à Laszlo, Klaus? La pêche. La pêche. La pêche. Il y en a quelques-uns qui aiment la pêche dans l'équipe. Et je vais vous les donner tous, tiens, au fur et à mesure. Mais l'Autriche est un pays merveilleux, hein, justement, pour la pêche. Oui. Mais peut-être dans ce second mi-temps, quand il ne se passera plus rien, pour vous donner un cours sur la pêche. À la mouche. Qu'est-ce qu'on pêche ici dans ce pays? À mon avis, il doit y avoir beaucoup de truites, d'ombres. Oui. Et de cendres. Oui, mais plus encore la truite et les ombres qui... Voilà, c'était la minute du pêcheur par Georges Drude. Voilà Glider. Il y a toujours une attitude bien caractéristique. Cet entraîneur Weber se lève et met ses bras croisés comme un bon professeur. Ah là là, il n'a pas l'air d'être d'accord avec ce qui se passe et avec l'arbitre. Il s'assied de dépit. Zwick. Klaus, l'auteur du but, en duel aérien avec Olivier Doll. Doll, faute. Il a déjà eu une jaune et l'autre a plongé, dit-il. Oui. Attention, l'arbitre se dit, moi je mets déjà ma main en poche. Et là, Van der Reyck va devoir en tenir compte, non? C'est vrai que c'est dommage. Ça va être difficile. Allez, regardez un petit peu. Oui, oh, il rate un petit peu la balle, mais je crois que c'est pas du tout. Non, mais l'autre en fait. Oui. Oh. Non, il rate le contrôle de cette balle. Elle passe, elle glisse et je crois qu'il ne fait pas du tout exprès de. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils influencent l'arbitre, ils discutent avec lui? Sans doute, puisque maintenant ils vont chercher un petit peu. Peut-être le côté d'Olivier, il a déjà une carte jaune. S'il refait maintenant une faute, à mon avis, ça risque d'être fort dangereux. Contre une équipe athlétique, c'est quand même ennuyeux de se retrouver à 10. En fait, il a touché du genou en frappant à côté du ballon ou à moitié. Le genou, il a donné un coup de pied. Et la balle vers le point de pénalty, la tête de Johnson. Hutter, point. Ah non, ça fait 2 fois qu'il tire, 2 fois qu'il se penche en arrière. Oui. Et 2 fois qu'il tire au-dessus. J'ai bien vu? Mauvaise position, mais enfin là, il y a une fraction de seconde pour tenter sa chance. Voilà, c'est un score idéal, évidemment, un but partout. Ce n'est pas une partie extraordinaire. Quand on est supporter d'Anderlecht, on dira qu'Anderlecht a bien joué le coup, intelligemment, qu'il aurait peut-être pu marquer 2 buts dans ces 2 premières périodes. Toute cette prudence est normale. Stéphane, une première mi-temps qui s'est bien passée finalement. Hein? Oui, elle s'est très bien passée, on a bien joué. Malheureusement, on encaisse un goal, mais directement on s'est bien pris, on a égalisé. Je pense que si on continue comme ça, être organisé, il ne devrait pas trop avoir de problème pour la deuxième mi-temps et on pourrait peut-être les prendre en compte.
du côté anderlechtois. Oui, Gaur à la place donc de Célimès sur le flanc gauche. Et du côté de Salzbourg, il y avait déjà eu un changement donc en première mi-temps. Glider qui était rentré à la place d'Egner et je ne vois pas d'autres changements effectués à la mi-temps. Non, avec un éclairage très bizarre. Vous avez des poteaux ici qui sont comme des poteaux dans le pays de l'Espadie-Georges, c'est-à-dire des longues saucisses comme ça. Voilà. C'est vrai qu'on en trouve beaucoup par là, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être. Ce sont des véritables colonnes Trajan sans sculpture. Sur lesquels sont accrochés de nombreux projecteurs, mais à un stade extrêmement choqué, avec devant nous, je ne crois pas que l'image a pu vous montrer ça, mais nous sommes environnés de magnifiques montagnes, des Alpes. Vraiment, c'est une région où j'ai eu le sentiment, personnellement, tiens, on joue au football dans cette ville. On n'a pas l'impression que c'est une ville de foot. Hein. C'est vrai, il faisait bon vivre. On s'est baladé à Salzbourg, qui est vraiment une magnifique ville, qui me faisait penser à certaines villes italiennes avec des murs jaune ocre et c'était vraiment une très belle ville et on n'avait pas vraiment envie de jouer au foot quand on vit dans une ville pareille. Non, c'est une ville qui mérite le voyage, qui mérite le détour. Les amateurs d'art, il y a bien sûr les amateurs de musique, hein, c'est sûr, le festival de Salzbourg, c'est la ville de Mozart, on l'a dit en commençant. Et on va devoir revenir au football, c'est beaucoup plus prosaïque, avec Anderlecht qui effectivement me paraît jouer quelques mètres plus haut. Effectivement, on voit Zetterberg qui s'est déjà placé presque en deuxième attaquant. Enzo qui est un petit peu plus haut aussi, donc un peu plus une équipe qui entreprendra. Voilà, on est dans le rectangle et on cafouille un petit peu. Et là, c'est Dole qui a dit, assez rigolé, je mets ça dehors, on se replace, non? Oui, on prend le temps de réfléchir. Ouais. Vous aviez de bons contacts avec Olivier, je pense, sur le terrain. Très. J'ai eu même par après, quand j'ai quitté Anderlecht, je l'ai eu par téléphone quelques fois. C'est vrai que c'est un gars. Vous avez vu la rentrée de Hammerhauser et c'est chaque fois un danger. Milosevic a hésité quelque peu. La relance est immédiate et c'est Gaur qui devra apporter un peu de vitesse et d'explosivité sur ce flanc. Se retrouver en position de buteur potentiel. Mais attention, c'est pas fini parce qu'ils sont je dirais tenaces. Costaud, tenace. C'est sûr, mais enfin c'est quand même un jeu assez stéréotypé. Donc on l'a vu sur les longues entrées en touche, ils ont été dangereux. Et un jeu avec toujours ce Jurkevic là qui se démène pas mal là devant, qui court à gauche et à droite et qui pose des difficultés à notre défense. Je dirais que c'est un jeu qui manque quand même de surprise, sauf Jurkevic qui peut la créer. Oui. C'est pas très surprenant, mais c'est lassant, c'est comme des coups de boutoir qui reviennent, c'est comme des béliers qui viennent frapper jusqu'au moment où ça finira par passer. Ça cède, voilà, exactement. Soit sur les coups de poing, soit et c'est toujours dangereux ce genre d'équipe parce qu'on se croit à l'abri et puis comme ils sont très athlétiques, très costauds avec ce bon libéro Zvetic. J'ai quand même le sentiment que ce sont des défenseurs qui, si on allait mettre leur pression sur eux un peu plus haut, ça sera peut-être à Anderlecht, serait quand même en difficulté. Hein. Oui, mais on peut noter vraiment maintenant Zetterberg qui est attaquant. Hein. Il joue maintenant tout à fait à côté de Yachuk et il a quitté un petit peu ce milieu de terrain à côté d'Enzo. Et il ne revient plus comme il l'avait fait en première mi-temps. Attention, à gauche, il ne fallait pas l'attaquer aussi vite. Hammerhauser, centre au deuxième poteau, manqué, mauvais centre. Oui, Olivier se rend compte de son erreur. C'est vrai qu'il a peut-être voulu trop anticiper. Il a laissé l'espace. Il a libéré l'espace à Hammerhauser qui heureusement a raté son centre. Mais c'est vrai qu'Olivier là aurait dû un petit peu plus temporiser. Pas se jeter sur le ballon comme il l'a fait. Et freiner du même coup l'avancée du partenaire d'Hammerhauser dont j'ai pas vu le nom au moment même et qui lui a transmis le ballon. De freiner cette action. Yachuk devant Zvetic. Orman. Ivanovskas.
Hutter. Attention de ne pas laisser le tirer. Dans le trou, il essaie de trouver Djurkevic. Et très malin là. Il cède de ses bras. Hein. Oui, c'est Stassin qui a été très malin en se laissant tomber comme si c'était lui qui était la victime. Non, mais je crois que si on voit l'action, c'est vrai que Jurjevic a tiré sur son maillot à Stassin et il a essayé de le déstabiliser. Il l'a déstabilisé d'ailleurs. Ça c'est raté là de la part de Hammerhauser. J'ai un retour ici d'un Allemand qui parle. Orman, Ivanovskas, les sacs. C'est dangereux. Si Klaus avait mauvaise relance, on a redonné le ballon à Djurkevic. Djurkevic encore, qui rate un peu son coup, mais ça revient chez Hammerhauser. Ça chauffe et c'est le deuxième. Ouais, je ne sais pas, le juge de ligne fait signe. Voilà, la balle est entrée. Quelle phase! Mais on se laisse acculer dans son petit rectangle. Oui, c'est un but qu'on ne peut pas prendre. Non, on va le revoir. Une nouvelle fois, je crois, c'est une paire de balles de Dedener qui, au lieu de dégager cette balle, essaye de la jouer sur le côté et de la récupérer. C'est une phase très confuse. Hein. Oui, très confuse. Le premier centre. Le gardien n'a pas pu capter la balle. Elle ne rentre pas. Elle ne revient. Voilà. Alors on va revoir Hammerhauser. Est-ce qu'il peut prendre cette balle, le gardien? Je crois pas. Hein. C'est difficile, il était un peu masqué par Olivier Doll et je crois que... Eh bien c'est le joueur qui a remplacé Egner dans le Glider qui vient de marquer le deuxième but après 6 minutes. Dans la deuxième minute. Dedener, on a repris la phase un peu trop tard sur le ralenti. On n'a pas pu juger d'où était partie l'erreur en Anderlechtoise, mais on a vu que ce ballon traînaillait là derrière. Hammerhauser. Ivanovskas qui avait un trop petit peu d'espace. Orman. Et là, ils se font circuler la balle beaucoup plus vite. Hein. Ivanovskas, attention. Attention à Klaus. Le troisième. Oui, je crois qu'on a laissé jouer maintenant trop au milieu de terrain. On a voulu peut-être maintenant jouer un petit peu plus haut et on s'est dégarni. On a laissé le milieu de terrain prendre le dessus et développer leur action sans les contrer. Ils sont arrivés au but pratiquement sans intervention de la part des Anderlechtois. Je crois qu'on est revenu beaucoup trop confiant et trop spéculateur dans cette deuxième période. Regardez, il n'y a pas de couvreur là, et ils sont très nombreux pourtant. Alors vous êtes un défenseur, d'où est l'erreur là? Mais je crois que Stassin était sorti pour anticiper le milieu de terrain qui venait seul. Et il aurait peut-être dû faire la faute nécessaire au départ et couper l'action nette dès le début. Et bon là, un petit peu un manque de rigueur peut-être. Voilà. Faute de Glider sur Zetterberg. Il faut en marquer un deuxième. Et Klaus, auteur de 2 buts dans le 3 buts dimanche et 2 buts aujourd'hui. C'est 5 buts en une semaine. C'est pas mal. Prendre ça en début de seconde période. Chiffon, la volée manquée. Ça c'est qui tout double. Hein. Leader. Et l'arbitre va donner un carton. Jaune. Ah, mais Peterson est entré au jeu à la place de Grujic.
depuis le début de la partie et nous ne l'avons pas vu. Donc, non, je crois qu'il est rentré après le troisième but. Après le troisième but, Lapierre peut peut-être nous le confirmer s'il nous entend au bas du terrain. Et c'est Dedeneux alors qui va devoir tenir Djurkevic. Moi personnellement ça me fait un peu peur. C'est-à-dire que quand on connaît un petit peu la façon de jouer de Djurkevic, c'est vrai que Dedeneux peut-être est un petit peu statique, et comme il bouge beaucoup cet attaquant là, il sera difficile à tenir. Il va presque devoir jouer homme contre homme là. Ouais. C'est pas le style de Dedeneux qui est plutôt quelqu'un qui bloque un couloir et puis qui repart en contre-attaque quand il jouait sur un flanc ou qui joue un peu en essuie-glace devant une défense. Oui, mais pas avec un rôle de marquage aussi. Et maintenant, il va avoir Klaus alternativement et Djurkevic dans les pieds. Alors la sortie de Drucic, il faudra savoir à quel moment exactement il est sorti. C'est après le but, Georges, vous êtes formel. Je crois, oui, après le troisième but. Et voilà Djurkevic, qu'on ne parvient plus à maîtriser. Hein. Non, c'est un très bon jeu, très très vif, très rapide et qui a fait la différence jusqu'à présent. Voilà Dedeneux battu dans les airs et Johnson lui qui envoie en tout coin. C'est un petit peu la panique. Alors qu'on revoyait une phase et c'est la panique derrière. Oui, je crois qu'on a bouleversé l'équipe là en très très peu de temps et on ne s'est pas bien réorganisé et on a pris 2 buts en 5 minutes. Qui doit prendre maintenant la parole dans ce match? Johnson demande qu'on parle. Oui, mais je crois que malheureusement là derrière il n'y a plus vraiment quelqu'un qui commande. Attention, c'est le 5e coup de poing qui est manqué. Stassin le dégage, il faut remonter plus vite. On ne les voit pas remonter assez vite, voilà. Et le piège du hors-jeu, à mon avis, c'est tangent. Hein. Enfin, le juge de ligne a levé son drapeau sur Glider. Petersen, Stassin, Chifo. Ah, de l'autre côté, change avec maintenant Dedeneux. Zetterberg, Gore et Dedeneux, c'est bien fait, le centre est immédiat et pas mal du tout. En un temps, c'était bien joué. Très bien joué. Je crois que Yachuk aurait pu plonger peut-être sur le premier piquet et Peterson sur le deuxième. C'est pas dans la nature des attaquants de chez nous de faire ça. Hein. Non, c'est vrai, c'est des automatismes qu'il faut travailler à l'entraînement, mais je crois que... Attention, Ivanovskas. Et qui se jette sur Doll avec une violence. Et le match s'emballe maintenant. Ils ont compris que s'ils laissaient jouer Anderlecht, techniquement dominant en première période, en attendant qu'ils fassent le jeu, non, on ne s'attendait pas à les voir revenir avec autant, avec une telle densité athlétique. Et Weber qui les entraîne, et qui les entraîne dans tous les sens d'ailleurs, puisqu'il les incite à redoubler, à ne pas se retrancher défensivement, continuer à jouer leur jeu comme au début de la partie. Chiffon. Yachuk qui garde la balle avec un peu de chance et ils ne se comprennent pas, il est dans le dos de Petersen qui, il faut bien le dire, n'était pas très accessible au moment de la passe. Hein. Non, c'est vrai. On va chercher Yachuk. Dans le jeu aérien, on va être battu. Hein. Oui, je crois qu'il faut surtout rechercher la passe au sol. La passe au sol, parce qu'avec ce grand gabarit, je crois qu'on est... Attention. Un peu d'espoir de passer. Johnson et... Zetterberg. Stassin qui est sorti de son trou. Attention de ne pas perdre le ballon maintenant. Parce que... Chifo, Gore. C'est lui. Oui, Bergor. Extérieur de pied vers Petersen. Bien fait, goal maintenant. Ça, ça y est. Quelle magnifique passe croisée. Et Georges, vous applaudissez, vous allez commenter ce but et c'est pourquoi c'est parti. Vous vous laissez aller là. Non, je crois que non. L'action part ici avec Zetterberg. Oui.
Stassin qui monte, qui ouvre sur la gauche. Je crois que c'est un football simple en une touche, 2 touches de balle. Et on arrive devant le but, seul, regardez. L'appel croisé. Très bien joué. Ces Le appels. sang-froid de tous les gars. Oui, très beau but. On revoit cette passe de Petersen dans l'appel un peu en diagonale dans le dos surprend tout le monde. Et Gore qui avait été maladroit contre Bodard, cette fois-ci n'a pas perdu du tout les pédales. Attention, 3 ralentis, c'est peut-être un peu trop, mais rien qui se passe en direct pour le moment, vous savez. Merci pour eux. 3-2. 2 buts à l'extérieur, c'est très intéressant. Mais on attend la même chose qu'à 2 à 1. C'est sûr, mais enfin, je crois que... On peut revenir à 3-3. Ce qui serait pas mal. Aïe, aïe, aïe. Milosevic. Bon arrêt. Hammerhauser. Et encore. On panique là On derrière. est fragile en défense, en fait. C'est vrai qu'on voit que c'est une défense qui manque d'organisation, improvisée, et ça se ressent. Je crois que tout le monde un petit peu a des difficultés à trouver ses marques, ne sait pas où se placer. Et il y a même des instants de panique qui s'installent, donc ça, c'est jamais bon. Hammerhauser. Encore lui. Il va chercher le centre et s'y fait toujours. Et Dedeneux intervient alors que... Éventuellement, sur ce genre de ballon, le gardien peut intervenir, mais ils sont puissants et plats. Hein. Oui, c'est difficile au premier poteau comme ça d'intervenir pour un gardien. Par ici, c'est une bonne intervention celle-ci. Regardez, il est bien placé. Et coup de poing, pied gauche d'Hammerhauser. Sortant, très bas. Attention, Ivanovskas. Et ils sont de nouveau là. On les laisse tirer. Il y a très peu de marquage à la culotte. Il y a beaucoup de liberté dans le grand rectangle et il faudrait aussi avoir un petit peu plus de rigueur et s'imposer un peu plus physiquement. Comment vous qui êtes défenseur, pouvez-vous m'expliquer? C'est uniquement une question de marquage que dans un rectangle, 3 joueurs puissent successivement tirer dans une marée de défenseurs. Non, je crois que c'était un petit peu la spirale de la peur aussi, puisqu'on a pris 3 buts, on est désorganisé défensivement, donc on perd un petit peu la tête. On joue à 4 derrière au lieu de 5 en première période. Ça, c'est le premier changement. Hein. Alors, il faut se réadapter parce qu'à 4, c'est la zone qu'on joue. Oui, tout à fait. Il y a Johnson qui reste sur son côté droit, Dedeneux qui reste sur son côté gauche. Et en fait, il faut très bien s'entendre quand on joue la zone comme ça, parce que quand on a 2 attaquants qui croisent tout le temps, choisir le bon moment de lâcher et de reprendre l'autre, c'est ça le plus difficile à faire. Et c'est là qui panique un peu pour le moment. Donc en première période, avec 5, 3 dans le sort et 2 sur les flancs, ben, il y avait 2 marquages dans la zone. Je te prends un homme, mais c'est tout. On ne va pas trop réfléchir. Hein. Et en cours de match, comme ça, passer de l'un à l'autre. C'est pas facile. Surtout quand on a connu les... Ah, elle est belle. Elle est belle sur Chifo. Le contrôle de la poitrine. Dommage, un peu long. Et Enzo, je ne crois pas qu'il a pris un coup. Hein. Non. Il est désolé de son amorti. C'est un bel appel de balle. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. L'appel de balle. Et puis là, attention, on est de nouveau pris de vitesse. Penalty. Pour moi, il y a un penalty. Oui, tout à fait, je crois. Penalty De Djurkevic. Bon, je ne sais pas ce qui lui reste sur son banc. Il y a Olysée. C'est tout, comme défenseur. Mais autant, en première mi-temps, Johnson a été efficace, autant il pédale dans la choucroute. Et c'est chaque fois qu'on rejoue en zone qu'il a ce problème. Sur cette action du penalty maintenant, il y a eu une déviation. Jurkevic qui croise et il prend ce demi-mètre d'avance et Johnson est battu. Alors Glider qui devrait faire 4-2 à moins que Milosevic sorte la parade. But remarquablement calme. 4-2. Alors les efforts du deuxième but anéantis. Et Johnson, est-ce que le pénalty était nécessaire dans la position où Glider se trouvait? Non, mais avec Johnson, on ne peut pas savoir. Lui ne se demande pas si c'est nécessaire ou pas. Je crois qu'il agit par instinct et son instinct était de tacler. Il n'a même peut-être pas vu qu'il était dans le grand rectangle et il a commis cette faute qui était
peut-être inutile parce qu'il était fort désaxé. Il aurait peut-être dû essayer de temporiser un peu plus et d'essayer de décentraliser encore plus et de pousser vers l'extérieur. Alors là, on va se faire manger tout cru si ça continue, parce que ça continue à paniquer. On n'a toujours pas trouvé le système et voilà, sortie remarquable du gardien, Milosevic. Oui, je crois qu'il faut un petit peu maintenant se repositionner, peut-être à la limite reprendre un système de jeu comme en première mi-temps et laisser un petit peu les esprits se reposer, parce que maintenant on a pris de panique, tout le monde court un peu n'importe où et il y a des espaces qui se créent, des espaces qu'il n'y avait pas en première mi-temps. Il y a une solution, c'est de trouver quelqu'un pour jouer sur le flanc droit, mais comme Olysée, replacer éventuellement dans l'axe. Oui, ça serait tout. Et voilà. C'est le genre de... Ouais, Johnson, là, après une première mi-temps impeccable, là, il est complètement perdu. Je l'ai vu comme ça au Lircia, quand Anderlecht a été sauvagement battu la saison dernière, où il avait aussi perdu. Voilà, Chiffon, pied droit plutôt. Mais l'angle est magnifiquement réduit par le gardien Savard. Enfin, ça met un peu d'animation dans cette rencontre qui n'était pas très emballante. Et attention, on est à 3 contre 3. C'est dangereux. Djurkovic, mauvais contrôle d'Amorhauser, ça permet. Ah ben voilà, c'est Amorhauser qui a tout fait avorter. Et la remontée de terrain. Il y a une distance entre les lignes anderlechtoises, les défenseurs et les attaquants qui remontent pas, tout à fait. Il y a 2 lignes. Il n'y a pas d'entrejeu pour le moment. Orman. Ce qui explique ces va-et-vient, c'est ça. Hein. Orman toujours. Djurkovic, pas très maîtrisable. Ah oui, c'est dribbling, il cherche le 1-2. Voilà, cette fois-ci des deux nœuds a renvoyé un peu au hasard la chance qu'il a trouvé. Yatchouk. Mais Hutter pour reprendre la balle. Voilà, un mauvais marquage ici. Là aussi, 2 mauvais marquages successifs. Là, il n'y a pas de faute. Et c'est une bonne intervention même de Stassin. Oui, 2 fois des joueurs qui ont 1 mètre de liberté dans le rectangle. Mais ce qu'il y a en récupération de balle, quand Anderlecht récupère et qu'il jette une balle vers l'avant, les défenseurs ne reprennent pas position. Ils attendent justement de... Ils restent figés sur place. Oui. Ils regardent où voir la balle. Voilà. Et c'est ça le gros problème aussi. Quand Anderlecht est repris en compte, ils sont trop loin de l'adversaire. Au lieu de se replacer directement bien, même en action offensive. C'est Gore qui a mis la balle dehors. Attention aux mises en touche. Avec 2 buts, c'est toujours faisable. 3 buts d'écart, ça serait très ennuyeux. Très difficile. Hein. Très difficile. Déjà avec 2 buts. Mais enfin... Et Peremans qui dégage. Là, c'est Kodler qui a dégagé un peu n'importe où. Stassin, faux bon au moment de sa frappe. Oui, encore une fois, un faux bon. Faut reprendre un peu ses esprits. On sent qu'on doute que les soutiens, la collectivité, la solidarité n'existent pas. On sent l'Irlande même un petit peu sur le terrain. Alors, Stoïka va rentrer et Yatchouk va sortir. Ça ne règle rien au problème défensif. Pour un attaquant, il n'y a pas... Mais Stoïka est un joueur plein de talent qui peut faire réfléchir les arrières. On a vu quand même Hutter qui sortait beaucoup. Kodler même une fois ou deux, ce qui n'arrive jamais. Et donc là, Zetterberg. Et voilà Kodler qui commet la faute sur Zetterberg. Ils ne connaissent pas Stoïka, ça va leur empoisonner un petit peu la vie, ça. C'est ce qu'on appelle une politique de diversion. De courage aussi, parce que maintenant on se retrouve quand même avec... si Per continue à jouer la position qu'il occupait en début de seconde mi-temps, avec presque 3 attaquants. Donc quand on a, je dirais, la tourmente qu'on a connue il y a 5-10 minutes, et mettre encore un attaquant en plus, c'est une solution de courage aussi.
Il faut que ça paye maintenant. Sur son banc, il n'a pas de défenseur, hein, Parolizé. Et le public qui encourage ici, oui. L'arbitre estime qu'il n'y a pas eu de faute du tout. Et Stassin qui ouvre sur Stoïka, amorti de la poitrine. Regardez-moi ça, la classe. Hein. Ça, c'est la classe. Il trouve tout de suite Zetterberg. Gore est à gauche, Zetterberg tire. Pas passé trop loin. Mais vous avez vu l'enchaînement, Stoïka? Magnifique, rien à dire. Contrôle de balle. Et il passe son adversaire très facilement. Un peu dévisse. Il adresse une bonne passe à Zetterberg qui dévisse un petit coup là, au moment du tir. Hein. Ça, c'est souvent quand on veut shotter trop fort. Trop fort? Trop fort, on rate son shot. Hutter. Bonne intervention de Stassin. Peremans pour poursuivre le grand Ivanauskas. Armenroser qui a été contré. Peremans couvre beaucoup de terrain à l'heure actuelle parce qu'il se retrouve pratiquement là tout seul comme médian défensif. Médian défensif En mise en jeu sur Doll, Stoïka. Ah, le petit coup de patte pour trouver Zetterberg qui a gardé le ballon. L'arbitre siffle cette fois sur l'assistant, je dirais, de Stassin. Oui. Hein, il a bien joué le coup, hein, il me semble, de vue de loin, mais enfin bon. Attention, c'est reparti par les sacs. Bien coupé de Gore. Stoïka a repris un peu la maîtrise du ballon en faisant entrer Stoïka qui sait tirer une balle comme Chifo. Le tir de Chifo, 50 cm au-dessus de la transversale. Et il dit oui, les sacs a touché le ballon. Ou bien, difficile à juger. Hein. Ouais, ou bien Ivanauskas. Ça ne passe pas très loin. C'est Hutter qui était dans le coin là, qui a été bloqué. On a un peu repris ses esprits. L'idéal, ça serait d'en marquer un troisième. Mais non, ça serait l'idéal, oui, c'est vrai. Un contre deux. Et Gore n'a pas passé. Voilà, Stoïka, Peremans. C'était Chifo, Peremans. Encore Peremans, premier sur la balle. Doll, Peremans est à côté de lui, il n'a pas vu. Petersen. Doll. Chez Milosevic. Attention, là, on l'enferme, il n'aime pas ce genre de choses. Hein. Il s'en est sorti, Johnson, mais mauvaise passe. Peremans, du 3 contre 1. Et non! Il a de la chance, Fred Peremans, qui pourtant fait un bon match, mais il a été un petit peu imprudent. Et Ivanauskas a été lui très maladroit. Oui, heureusement pour nous, c'est vrai qu'il perd la balle un petit peu par précipitation, parce qu'il était tout seul à la limite, il aurait pu la contrôler et la jouer plus tranquillement. Il y a Djurdjevic est dans le rectangle et ils ne sont pas revenus en direct. Allez, c'est parce qu'ils sentaient que Gore allait venir rechercher le ballon. Mais ça fait déjà quand même beaucoup de pertes de balles qui entraînent des actions très dangereuses. Chifo. Zetterberg qui a essayé de trouver dans la profondeur Petersen. Peremans est là. Ils sont à 3 contre 3 derrière. Hein. On prend des risques. On prend des risques, c'est vrai. Et voilà, Peremans et Zetterberg et Chifo et Stoïka. Stoïka, oui, il a un bon tir, hein. Il l'a croqué cette fois-ci, mais il a un tir très sérieux. Orman. Peremans devant lui, un petit recul frein. Il n'a pas de solution, donc il doit retourner derrière. C'est le grand Hutter. Klaus et
Johnson, oui, évidemment, en faute. Klaus n'est pas un type facile à tenir non plus. Hein. Non, je crois que c'est un gabarit très impressionnant, même peut-être plus impressionnant que Johnson. Il couvre sa balle très bien. Il est lourd, il pousse. Il pousse, il s'appuie sur l'adversaire. C'est pas évident de jouer l'anticipation non plus. Il joue du postérieur. Hutter, qui se déplace beaucoup pour un grand gabarit. Johnson. Attention, ce genre de rentrée de Glider. Stoïka qui dégage, mais c'est encore Orman qui va en profiter. Il joue beaucoup mieux en seconde mi-temps. Ils ont énormément de combativité. Énormément. Physiquement, c'est une débauche d'effort considérable. Hein. Considérable. Oui. Chifo dans le trou, personne. Encore Chifo. Et il y a une poussée fautive de Perman. Attention, on est en train de discuter avec l'arbitre et il ne faut pas les laisser dire. Voilà, Dole a bien temporisé cette fois. Hammerhauser n'a pas attaqué, mais il a une accélération terrible. Hein. Il dribble et puis il accélère. Et c'est là qu'il est dangereux, hors-jeu. L'arbitre n'a pas vu son juge de ligne. Il fait même signe maintenant de continuer qu'il l'a vu maintenant. Non, je crois qu'Olivier a eu peur de commettre la faute. C'est vrai qu'il a déjà carte jaune. Déjà la carte jaune, oui, il n'a pas voulu faire la faute. Et là, c'est Lessac qui vient de commettre une faute sur Petersen. C'est vrai qu'il a un carton jaune. À gauche, Yagor. Chifo qui a été poussé par Ivanovskas, qui lui a piqué au fond le ballon en force. En le déstabilisant, la balle va sortir. Je crois que l'orage est un petit peu passé. Là. Ils ont donné beaucoup donné et ils ont eu vraiment 100% de réussite. Bon, on leur a donné aussi 100% d'ouverture. Hein. Bien sûr. Ivanovskas, Hutter, retour de Permans, Chifo un peu bousculé là en fin de match, Enzo. Ils ont compris que c'est toujours Ivanovskas qui vient en jeu. On a vu que chaque fois que Chifo avait la balle, c'est Ivanovskas systématiquement qui vient le chercher. Hein. Tout à fait, oui. Je crois qu'il y a eu un marquage assez strict sur Enzo qui n'a pas pu être libre de ses mouvements, mais on a bien vu Enzo qui est, avec sa technique, est toujours capable de donner une bonne passe en avant pour ses partenaires. Et Stoïka, un peu plus libre. Chifo, Petersen, Stoïka, Zvedzik devant lui, Chifo, c'est un peu long, la balle, il a parvenu à la sauver. Recherche le 1-2 avec, c'est trop petit ça. D'accord. Par le centre, comme ça, c'est difficile de jouer sur 2-3 mètres, surtout que tout était concentré. Il y aurait eu beaucoup de discussions entre ces deux-là pendant le match. C'était un fameux duel. Hein. Alors, le numéro 11, Hammerhauser qui monte pour... Hammerhauser sort. Et Ivanovskas. Numéro c'est 17. Oui, c'est Ivanovskas. Et c'est Kitzbliger. Bitzliger, comment il s'appelle? C'est pas facile là. Hein. Kitzbichler. Richard Kitzbichler, qui est un attaquant de soutien d'1m72 de 23 ans. Enfin un petit, qui vient du Football Club Tyrol. Est arrivé cette saison et il aime le tennis. Et là, non. Si. La pêche. Et de nouveau une perte de balle. On s'est désorganisé en seconde période. Hyper organisé défensivement et prudence en première. En dehors de ce registre-là, ça n'a plus été. Regardez, on ne suit plus. Et j'ai l'impression beaucoup d'espace entre les lignes. Maintenant, on peut voir qu'il y a entre la ligne d'attaque là et la ligne défensive, il y a 20-30 mètres où il n'y a plus personne. Donc, en perte de balle, c'est...
Stoïka. Schifo, la passe est magnifique en profondeur, mais oui, Petersen va l'avoir. Et il se précipite un au premier piqué, l'autre au second, et voilà! Bravo! Quelle classe! Très bien. La manière dont ce garçon, ce gamin, si j'ose dire, et c'est pas une injure, croyez-moi, s'est présenté, il a montré à Petersen où il venait. Oui, c'est lui qui est à la base de la passe aussi sur Petersen. Il suit donne très la bien balle à le mouvement. Schifo dévie Petersen. Oui, oui. Et allez, on revoit la fin malheureusement, mais on ne voit pas qu'il est Non. déjà placé. Hein. Oui, oui. Il va très bien au premier piquet. Voilà. Et Zetterberg qui était au deuxième, au Voilà. cas où elle passait. On ne court pas deux comme deux. Comme en premier mi-temps où on avait commis l'erreur d'aller ou soit au premier ou soit au second. Et je ne sais pas si ça lui a Très bonne facilité la tâche ou rendu la tâche plus difficile, mais le ballon a été dévié. Donc nous sommes à 4-3 dans le deuxième set. C'est amusant, non? 7 buts. On n'était pas parti pour ça, avec un 1-1. On s'est dit, bon, on va traînailler un 1-1 et puis peut-être un 2-1. À gauche, il y a du monde. Et voilà, de l'espace aussi pour Gore. Gore qui s'est écarté un peu trop et qui doit revenir. Attendre de l'aide. Oui, Schifo. Non, Zetterberg est là. Schifo pique au milieu. Et Stoïka se présente derrière. Non, la passe n'est pas bonne. Ils sont un peu fatigués, manque un peu de fraîcheur là pour terminer le match. C'est Stoïka qui vient faire le pressing et qui s'efforce de gêner la progression du grand Hutter, si j'ai bien vu. C'est incroyable le nombre de kilomètres qu'il a avalé ce soir. Il était présent partout, aussi bien défensivement qu'offensivement. Voilà, on calme un peu le jeu et on a intérêt à le faire. Stassin, hors-jeu. Hors-jeu par Stassin. Hein. Mais est-ce qu'il était hors-jeu, Petersen? Oui. Non, c'est limite parce qu'en fait, il a attendu, il attendait la passe. Il n'y a aucune caméra qui est placée ici de manière à nous montrer s'il y a hors-jeu ou pas. Alors 3 hors-jeu contre Anderlecht. 1 hors-jeu contre Anderlecht et 3 contre Salzbourg. Pas beaucoup hein, sur un match 4. Il y en a un qu'on n'a pas sifflé, qu'il a laissé jouer de l'autre côté. Normalement, c'est un joueur en plus contre Salzbourg. Alors Orman, quand on souffle un peu des deux côtés et qu'on s'achemine tout doucement vers la fin, reste encore quand même 7-8 minutes. Oui, c'était. Je crois que les deux équipes, c'est vrai, physiquement, ce soir seront on a donné. Très très fatigués. Ils vont bien dormir. J'ai l'impression. Ben pour les spectateurs, c'est vrai, je préfère une victoire ou une défaite 4-3 qu'une défaite 1-0 par un petit écart. Regardez là, une difficulté à maîtriser Djurkevic, mais ça on le savait. Hein. Voilà, on invite, vous avez entendu, les supporters d'Anderlecht doivent rester 5 minutes avant de quitter le stade. C'est la règle générale partout, vous savez. À Morozher qui marche, il fixe son adversaire puis il démarre. Hein. Vous auriez aimé jouer contre lui? Facile à prendre? Non, pas facile à prendre parce qu'il a un changement de rythme prononcé. Donc Olivier qui a aussi un petit peu cette difficulté sur les premiers mètres à prendre de la vitesse. J'aurais été certainement aussi en difficulté contre ce genre de jeu. Il fixe bien et puis il démarre. Hein. Il fait un crochet extérieur, pourtant souvent on le sait et ça marche. Oh, il y a de nouveau ce cafouillage dans le rectangle, on laisse venir le ballon, on ne parvient pas à l'intercepter. C'est chaque fois chaque fois les mêmes phases. Chaque fois. Du genou, Johnson. Et les sacs et Orman. Et les sacs. Et Gliddle, centre dans le postérieur, je ne sais pas, ça doit très bien joué de la part de Gaulle. Très bien joué de l'extérieur du pied, techniquement. Voilà maintenant Schifo qui attend le croisé avec Zetterberg, l'appel dans le dos, le centre au deuxième poteau. Et maintenant, c'était bien fait de la part de Petersen, elle allait dedans. Hein. Oui, elle allait au fond. Et là, elle est dedans. Un peu de chance. Pénalty. Faute pour moi. Pour moi, pénalty, l'arbitre n'a pas vu. Tirage de maillot et l'arbitre ne l'a pas vu. Le juge de ligne là devant son nez.
Mais là, c'est un penalty indiscutable. Oui, D'accord, Georges? Non, il le retient par le maillot, il le pousse par terre. Au moment du tir. Il le déstabilise dans le rectangle, sans aucun doute. Mais on ne va pas incriminer l'arbitre parce qu'il est mal placé sur la phase. Il peut pas. Je crois que ça a été fait avec une habileté extraordinaire. Djurkevic. Amrosa. Centre immédiat. Gore, dans l'axe, c'est toujours embêtant. Chifo. Gore, mais Chifo était poussé quand il était en l'air. Oui, tout à fait. Il a été déstabilisé, l'arbitre justement a sifflé. C'est Kitzbichler, c'est lui ça, Richard Kitzbichler. Ah oui. Permans. Il y a de l'espace. Voilà. Et avec Petersen. Petersen encore devant. Voilà. Oh, oh, oh. C'est le gardien qui a été bon là-dessus. On va le revoir, hein, j'espère. Très bien joué de Petersen. Regarde, qui donne un très bon centre pour Zetterberg qui la pousse directement de l'intérieur du pied. Le gardien. Et le gardien. Ouais, il est sur la trajectoire. Attention au grand. Regardez Roman Zvezdik qui est sorti pour la première fois depuis 80 minutes. Hein. Il est là encore. Il va tirer. Et un fameux, hein, le Polonais Zvezdak. Et Zvezdik plutôt. Ex-joueur de Sochaux. Un droitier, on l'a vu. La balle est sortie. Et oui, il cherche les touches. Elle ne sera pas longue cette fois-ci. Kitzbichler, Hutter. De l'autre côté, encore Roman Zvezdik. Là, la passe est mauvaise ou l'interception de Zetterberg est bonne. Chifo avant la ligne, voilà. Ça, c'est la vivacité des deux joueurs. Le centre, il n'est pas en tout point. Je vais jouer le jeu franchement avec vous. Vous avez vu qu'il y avait un petit GSM qui traînait, qui ne nous appartenait pas, qui appartient à un technicien et qui a sonné ici dans nos parages. Le temps de l'écarter. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là, Georges? Il y a eu vous une étiez faute sur Klaus, une faute qui a été oubliée par l'arbitre. Voilà. Très sportivement, les joueurs d'Anderlecht remettent le ballon aux Autrichiens. Et la remise en touche fasse se faire là par Lesiak. Kraus. Hutter. C'est toujours les mêmes qu'on a retrouvés. Hein. Hutter, il est pas. Hutter, terrible. Adi Hutter. Leader a été très difficile en seconde mi-temps aussi à contenir. Chifo qui a de l'espace dans le trou là maintenant pour Petersen. Stoïka est derrière lui. Petersen, non, il a lâché son ballon trop tard et à 3 grandes enjambées. Il aurait dû rejouer avec Enzo et Enzo aurait pu ouvrir sur Per Zetterberg. Ou surprise, surprise, il avait, au moment où il démarre la première fois, il peut jouer derrière lui. Derrière lui, Stoïka. Alors là, c'est leader, il a beaucoup couru, beaucoup tenté de déborder, de dribbler. Et là, je crois qu'il est simplement un peu fatigué. Ils sont fatigués. Adi Hutter, 1m85, il a 27 ans. C'est un joueur un peu lent quand même, hein, Georges. Mais quelles conditions physiques. Et bonne frappe à distance, il peut donner de bons ballons. Et dans le jeu de tête, évidemment, avoir un joueur pareil en milieu de terrain, dans le jeu de tête défensif, c'est extrêmement précieux. Et là, vous avez vu que c'était Dedeneux qui s'était empressé de dégager devant le leader, qui est venu chasser ce ballon, l'empêcher.
Encore 1 minute de jeu là, sans les arrêts de jeu. Poussé fautif de l'Essat, l'arbitre n'a rien dit. Et la balle est sortie au profit de nouveau de l'Essat qui avait commis la faute en poussant dans le dos. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Hein. Non, pas trop. Il n'y a pas eu de grosses blessures, il n'y a pas eu d'intervention non plus de kinés sur le terrain, ce qui est quand même assez rare. Assez rare, oui. Et qui est là, à droite. Le centre. Attention au pied. Kitzbühel au-dessus. Pied gauche de Kitzbühel qui semble sinon un gaucher au milieu d'une bande de droitiers, mais au moins quelqu'un qui a 2 pieds. Oui, et qui tente sa chance dès qu'il le peut. Ça fait déjà au moins le 5e tir au but de cette distance-là. Chaque fois, elle est passée au-dessus. Tir au but, c'est ça? 16 pour Salzbourg, 12 pour le Sporting. On a quand même pas mal tiré. Il faudrait voir les tirs cadrés et non cadrés. En tout cas, il y a eu, on peut vous dire, 4 tirs cadrés d'un côté et 3 de l'autre. Puisque c'est le score et un arbitre qui est passé, à part le pénalty flagrant vu de notre côté, qu'il n'aura pas vu et on lui pardonne, mais vraiment bien volontiers parce qu'il a bien arbitré. Oui, il n'aurait pas pu voir cette faute. Non, mais tout au contraire du juge de touche qui lui était vraiment en face de l'action de jeu et qui aurait pu intervenir. Oui. Enfin, il paraît qu'il y a des juges de touche qui ne peuvent intervenir que sur d'autres phases. Je ne sais pas très bien alors. Voilà, Chifo. À quoi ça sert, oui. Et voilà. Les sacs contre le petit. Par Zetterbert qui joue à la moyenne de 3 matchs par semaine. Maintenant, Chifo. Zetterbert. Dedene. Gore. L'entrée de Gore en seconde mi-temps. Bon, puisqu'il a quand même apporté un petit peu plus sur le flanc gauche que Célimès n'a apporté. Mais c'est surtout un petit peu l'apport de Olivier Dole qui a diminué sur la droite. En première mi-temps, il avait été déterminant, je trouve, Olivier. Et en deuxième mi-temps, il s'est retrouvé carrément dans le rôle de défenseur. Et, enfin, 4-3, c'est un excellent résultat malgré tout. Ben voilà, 4-3, tout le public applaudit, les supporters sont apparemment ravis ici. Personnellement, je ne sais pas si c'est un si bon score pour eux, parce qu'un but nous suffit au stade Constant Van den Stolz. Ça préservera d'une part le suspense, d'autre part, ben voilà les buteurs. Klaus 2 fois, Glider 2 fois, Yachuk, Gore et Stoïka. Eh bien on dira que Gore est le seul Belge à avoir marqué dans cette partie. Ce sont tous des buteurs